Oh, pourquoi cela s'est-il produit? Que tu l'aies vu venir ou non, le sentiment est le même. Tu es brisé. Tu as l'impression que ton cœur s'est brisé en plusieurs morceaux. La vie nous réserve de nombreux bouleversements imprévus. Bien que les expériences puissent être similaires, chaque douleur est personnelle. Les événements traumatisants de ton passé peuvent te laisser blessé. Avec le temps, ils prennent la forme d'une véritable blessure émotionnelle. Comme une blessure physique, elle est toujours présente dans ta conscience. Tu deviens protecteur et sensible à tout ce qui pourrait la rouvrir. Et cette même sensibilité te rend souvent encore plus vulnérable. Voici 7 signes d'une blessure émotionnelle. Tirons-en les leçons ensemble. Veux-tu? Numéro 1. Tu pleures facilement pour de petites choses. Verses-tu des larmes d'émotion en même temps que le personnage de fiction que tu lis? Pleurer trop souvent ou trop longtemps, cela existe-t-il? Certaines personnes pleurent en lisant un livre triste ou en regardant des vidéos de bébés animaux, tandis que d'autres ne pleurent qu'aux enterrements. Si tu as déjà éclaté en sanglots lors d'une réunion ou pleuré à chaudes larmes au cinéma, tu t'es peut-être demandé si c'était normal. Eh bien, regarde, il a été constaté que les femmes pleurent en moyenne 5,3 fois par mois et les hommes 1,3 fois par mois. Oui, cela arrive. Et bien que les pleurs soient généralement associés à la dépression et à l'anxiété, cet état émotionnel se perpétue lorsqu'on a été blessé émotionnellement dans le passé, consciemment ou inconsciemment. Par conséquent, même la simple évocation d'un sujet qui suscite des émotions peut faire couler tes larmes. Numéro 2. Tu te désintéresses des choses que tu aimais auparavant. À un moment donné de leur vie, la plupart des gens se désintéressent des choses qui les passionnaient. Cependant, les dommages émotionnels poussent cette perte à son paroxysme. Il devient impossible d'apprécier les choses qui nous passionnaient auparavant. Les dommages émotionnels font que même le plaisir semble être une corvée. Le monde est gris et tu ne sembles pas avoir la force de prendre le pinceau. Numéro 3. Tu es facilement agacé par le comportement des autres. L'irritabilité est comme le monoxyde de carbone des polluants émotionnels. Personne n'aime la confrontation, mais on ne peut pas la fuir longtemps. La colère a également sa propre fonction. Qu'elle soit directe, indirecte ou passive, la colère a pour but de communiquer quelque chose d'important. Ce que tu veux vraiment, c'est rentrer en contact avec quelqu'un et être entendu. Mais lorsque la colère intervient, le résultat est souvent tout le contraire. L'agressivité, sous quelque forme que ce soit, est le principal obstacle à une communication émotionnellement intelligente. Les gens pensent souvent que la communication passive-agressive est en quelque sorte meilleure ou plus agréable. Ce n'est pas le cas. En fait, elle peut être pire. Si tu cherches à établir une connexion et une compréhension véritable et significative avec une autre personne, tu as besoin d'une meilleure stratégie que celle-là. Faire preuve de compassion envers toi-même et en découvrir la source peut t'aider à te calmer lorsque tu te sens à bout de nerfs. Donc, sois compatissant avec toi-même. Numéro 4. Tu te sens inutile et sans espoir. Comment peux-tu augmenter ton sentiment de valeur et peux-tu le gagner par ce que tu fais? Le bonheur ne vient pas seulement de tes réalisations. L'estime de soi, fondée sur les réalisations, est une pseudo-estime. Et ce n'est pas la vraie. Se sentir inutile implique souvent un sentiment de désespoir et d'insignifiance. Ces sentiments sont souvent dus à des abus, à des traumatismes ou à des situations difficiles qui menacent le sentiment d'identité d'une personne. Identifier la cause de ces pensées déformées peut t'aider à comprendre et à traiter les facteurs qui contribuent à une faible estime de soi. Numéro 5. Tu ressases sans cesse de mauvais souvenirs dans ta tête. Ta tête est-elle remplie d'une seule pensée ou d'une chaîne de pensées qui ne cesse de se répéter, de se répéter et de se répéter? Le processus consistant à ressasser continuellement la même pensée, qui a tendance à être triste ou sombre, s'appelle la rumination. Tes antécédents de traumatisme émotionnel ou physique t'amènent à penser qu'en ruminant, tu auras une meilleure compréhension de ta vie ou d'un problème auquel tu es confronté. Comme une balle qui dévale une colline, il est plus facile d'arrêter les pensées ruminantes lorsqu'elles commencent à rouler et qu'elles ralentissent. Si tu constates qu'elles se sont accélérées avec le temps, il peut être utile d'identifier l'élément déclencheur et de trouver une distraction pour briser le cycle des pensées. Par exemple, appeler un ami ou un membre de la famille, effectuer des tâches ménagères, lire un livre ou faire une promenade dans le quartier. Tous ces moyens permettent de lutter contre le flot de pensées répétitives. Numéro 6. Tu ressens tellement de choses que tu finis par être émotionnellement insensible. Une blessure émotionnelle peut également déclencher ce que l'on appelle l'apathie. Les blessures émotionnelles entraînent une surcharge émotionnelle au point de provoquer un engourdissement.
C'est une forme d'autodéfense contre les blessures futures. L'apathie est un sentiment, mais aussi une attitude. Et malheureusement, cette attitude est faite d'indifférence, d'insouciance, d'insensibilité, de détachement et de passivité. La douleur émotionnelle te draine tellement d'énergie que tu te sens apathique, presque trop paralysé pour agir et certainement pas disposé à le faire. C'est pourquoi les personnes apathiques sont facilement identifiées par leur passivité. Dans de telles circonstances, ton intérêt à relever les défis de la vie est sérieusement compromis. Tu n'en as tout simplement plus rien à faire. Pour surmonter cette stagnation intérieure, tu dois être prêt à t'engager à donner à cette apathie le combat de ta vie. Même s'il te semble que cela te demandera beaucoup plus d'énergie et d'efforts que tu n'en es capable. Et numéro 7, tu te sens désemparé et bloqué. T'arrive-t-il de te sentir bloqué ou agité alors que la vie que tu vis ne ressemble en rien à celle que tu souhaitais? Comme si tu étais sur le pilote automatique, que tu suivais le mouvement, mais que tu ne te sentais pas comblé? C'est ton instinct qui te souffle de passer à autre chose, de changer de travail ou simplement de partir en vacances. Mais ce n'est qu'une solution temporaire, pas permanente. La véritable solution se trouve plutôt en toi. Repenser ta façon d'appréhender les événements peut t'aider à avoir de nouvelles perspectives et à réduire la détresse et l'anxiété. Il est important de se débarrasser des perceptions négatives de soi qui entravent la résolution de tes problèmes. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec ceux qui ont besoin de l'entendre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.